Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ça faisait un bail que je voulais installer un système audio multi-room chez moi, connecté, qu'on pouvait utiliser depuis son smartphone ou son ordinateur. Et bien figurez-vous que je l'ai enfin mis en place. J'ai utilisé pour cela le système Chromecast Audio. Je vais vous présenter tout ça rapidos. Donc généralement pour faire un système multi-room audio chez soi, il y a des références comme par exemple Sonos qui propose du matériel qui est plutôt de qualité mais qui est assez cher et qui permet pas forcément de maîtriser tous les éléments de la chaîne, et là j'avais vraiment envie de maîtriser cela. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais aux États-Unis pour le CES, j'ai acheté 2 Chromecast Audio, les nouvelles versions entre guillemets, qui ont d'ailleurs été mises à jour récemment pour supporter le système multi-room, et c'est ce qui m'intéressait. Alors en gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est à la fois diffuser de la musique à un endroit, à un autre endroit, ou sur les deux endroits et plus en même temps, et c'est ça qui m'intéresse. Je vais vous expliquer rapidement de quoi est constitué mon setup, puis après on va regarder un petit peu l'application Chromecast Audio, comment ça se passe concrètement avec Spotify, SoundCloud, etc. Alors en bref, moi j'ai 2 Chromecast Audio que j'ai installés chez moi à 2 endroits différents. Donc le salon et la cuisine, c'est des pièces qui communiquent mais qui sont assez loin entre guillemets l'une de l'autre. J'ai acheté pour tout ce qui est diffusion du son 2 enceintes de monitoring, donc qui sont normalement utilisées pour du monitoring de studio. Les enceintes de monitoring, ce qui est pas mal, alors en tout cas celles que j'ai achetées de chez M-Audio pour information, c'est les BX5D2. C'est des enceintes de proximité actives qui normalement, qui permettent d'avoir un son assez homogène, et pour moi ça m'allait. C'est-à-dire qu'à la fois vous avez du volume, à la fois vous avez des basses, vous avez des aigus, il n'y a aucun problème. Et c'est le tout dans un seul format qui est relativement compact. Alors bien sûr l'enceinte n'est pas forcément très belle, moi je trouve qu'elles sont sympas, mais vous les trouverez peut-être moches pour un setup à la maison, mais moi ça m'allait complètement. Là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que la connexion avec le Chromecast Audio, elle se fait en jack 3.5, mais j'ai acheté des adaptateurs XLR pour vraiment optimiser au maximum la qualité. J'aurais pu aussi passer en gros jack, mais j'ai choisi le XLR plus par facilité et par retour de différents experts. Alors pour information, c'est M-Audio BX5 D2, elle coûte 200 €, donc la paire, donc c'est pas mal. J'en ai une dans la cuisine et une dans le salon, plus les 2 Chromecast Audio. Au final, pour à peu près 300 €, j'ai un setup qui honnêtement envoie du lourd chez moi. Donc je m'en tire quand même mieux qu'avec des Sonos. Par exemple Sonos Duo, c'est 450 €. Un mot rapidement sur la qualité du son. Honnêtement, je suis largement satisfait. Moi je suis pas très exigeant. Tout ce que je voulais, c'était du volume, un peu de basse et un son qui se sature absolument pas. Et c'est, concrètement, c'est ce que m'offrent ces 2 enceintes de monitoring. Même, d'ailleurs, la plupart du temps, quand je joue de la musique dessus, je le mets mais à 1/3 du volume, même pas, parce que sinon c'est vraiment trop fort. Donc voilà, moi je suis très content. C'est un setup que je recommande. Bien sûr, il y a des moyens de l'optimiser. Je suis pas un expert en audio, mais je suis vraiment content d'avoir opté pour ce genre de système. Alors maintenant on va regarder ce que ça donne sur le smartphone. Concrètement, vous installez vos systèmes, vous les branchez, bien sûr il y a besoin d'être alimenté, donc moi j'ai acheté des multiprises aussi au passage. Et ensuite après vous avez votre application Chromecast pour iOS ou Android, ou bien éventuellement je crois que vous pouvez le faire dans le navigateur web. En tout cas là je vais vous le montrer sous Android, et qui permet de détecter bien sûr de vous connecter vos systèmes Chromecast chez vous. Donc là moi j'en ai un qui s'appelle cuisine, un qui s'appelle salon. Et ce qui est bien, c'est que vous appuyez ici et vous pouvez, alors là on l'a pas ici, je sais pas pourquoi, mais parce que sûrement j'en ai déjà créé un, peut-être il faut appuyer là, mais normalement voilà, vous pouvez faire là, créer un groupe, et ensuite moi j'ai créé un groupe qui s'appelle Home, après vous l'appelez exactement comme vous voulez, et on voit qu'il y a 2 enceintes dans ce groupe. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une sorte de 3e entre guillemets Chromecast audio fictif qui va jouer la musique sur les 2 en même temps. Et on va regarder ce que ça donne par exemple dans une application comme Spotify. Alors juste pour information, Chromecast, et d'une manière générale en plus la Chromecast Audio c'est presque pire, il y a quand même des bugs. C'est-à-dire en fonction des applications, parfois je vais pas voir mes Chromecast, parfois je vais les voir, parfois le groupe va disparaître, c'est très bizarre. C'est pas encore parfait, et c'est peut-être ce qui peut motiver certaines personnes à basculer plutôt sur du Sonos qui peut-être est plus fiable, je ne sais pas. Mais concrètement là je suis dans Spotify, j'accède ici, et je vais avoir là salon, cuisine et home. Alors
c'est marrant, là ça marche, il y a 5 minutes, le home ne s'affichait pas, et j'aurais voulu vous montrer ce bug, mais ça arrive. Ça arrive dans Spotify que vous perdiez un des Chromecast, et c'est très bizarre, et parfois vous relancez l'application et c'est bon. Et donc pour jouer de la musique, j'ai juste à appuyer par exemple sur home, ça se connecte, alors là vous n'avez pas entendu parce que c'est assez loin, mais il y a les enceintes qui font un petit blip, et ensuite vous jouez. Voilà. Et donc là ça joue sur les deux en même temps. Alors pour ceux qui peuvent peut-être se poser la question, il n'y a quasiment pas de délai entre les deux. C'est-à-dire que quand vous gérez bien le volume et que vous mettez au milieu, eh bien vous n'entendez pas de délai. C'est comme si c'était deux enceintes qui étaient vraiment en même temps, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est plutôt cool. Alors sur l'application Spotify, vous pouvez basculer rapidement paf de l'un à l'autre de cette façon-là, comme ça, vous voyez. C'est assez rapide et c'est plutôt sympathique. Alors après, moi je vais vous montrer juste pour votre information sur une application différente de type SoundCloud, où là l'implémentation est un peu plus galère, un peu moins bien faite je trouve, même si au final ça fait le boulot. Vous jouez un morceau, vous appuyez là, et là vous avez pareil, cuisine, home, ah bah vous voyez là le home il a disparu. Et alors que je peux me connecter dessus si je fais les choses rapidement, c'est un peu bizarre. Je vous l'accorde. Le seul problème, c'est que quand vous appuyez là, après, vous n'avez pas la possibilité de basculer sur un des Chromecast. Il faut faire arrêter de diffuser, et ensuite réappuyer et accéder à la liste. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait quand même le boulot. Donc là, voilà, je fais home, cuisine, salon. Alors après, avec SoundCloud, juste pour information, parfois il y a des bugs bizarres. Typiquement, je vais avoir des moments où ça va continuer à lire de la musique, mais dans l'application, ça dit que je suis pas connecté au Chromecast. Et du coup, bah, je peux me reconnecter au Chromecast en ayant déjà la musique en cours, et c'est un peu bordélique. Mais globalement, ça marche assez bien. Il y a juste un truc que j'ai remarqué aussi, et je crois que c'est juste avec SoundCloud aussi, c'est que de temps en temps, le volume sur un des deux Chromecast audio va être bas, et j'ai juste à le relancer, ça va être haut. Enfin, il y a quand même, voilà, c'est pas parfait, ça va dépendre aussi des applications. Il y a juste un truc que je souhaitais mentionner en plus, c'est que pour YouTube, par contre, c'est un petit peu dommage, mais comme c'est Chromecast audio, c'est pas un Chromecast tout court. Si par exemple je lance de la musique, alors je peux essayer sur juste de la musique par exemple, je sais pas, j'ai rien qui me vient à l'esprit, donc on va taper, je sais pas, voilà, Skrillex, je lance un morceau, tac. Quand j'accède ici, eh bien j'ai que mes Chromecast classiques qui sont affichés. Ça, c'est des Chromecast classiques qui permettent de lire de la vidéo. Parce que forcément, c'est YouTube, c'est pas de l'audio. Par contre, il y a un truc, et là je peux pas vous le montrer, mais quand vous lisez YouTube sur votre navigateur Chrome, eh bien les Chromecast audio sont disponibles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez jouer de la musique de YouTube sur vos Chromecast audio, mais il faut utiliser le navigateur Chrome, et peut-être que ça va être mis à jour prochainement. Donc voilà, ce sera tout pour ma petite présentation rapide de mon système, on va dire, multi-room audio qui utilise Chromecast audio et du matériel que j'ai acheté en plus. J'en suis tout à fait satisfait, ça marche très très bien. Après, je sais qu'il y a plus simple et il y a sûrement plus complexe et plus élaboré techniquement. Chromecast audio, ça marche bien. Après, c'est juste que, bon, il y a encore quelques petites instabilités. J'espère que ça va être réglé à travers des mises à jour. Si vous avez des questions, des recommandations par rapport à mon setup, bien sûr, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!